Maintenant, je voudrais vous interroger sur les négociations commerciales. Est-ce que chez vous, les négociations commerciales apparaissent comme étant aussi difficiles, j'allais dire aussi violentes, aussi compliquées, aussi tendues qu'ailleurs, ou est-ce que vous pensez que vos pratiques sont meilleures? Je ne veux pas dire violent. Violent, c'est un mot très très fort. Je trouve la négociation en France plus difficile. Je trouve plus difficile parce qu'il y a différents facteurs internes et externes qui génèrent la difficulté sur cette discussion avec les fournisseurs. Je pense que c'est une période très très instrumentalisée du point de vue aussi politique, du point de vue industriel aussi. Et comme on veut faire tout en même temps dans une courte période de temps, ça génère des difficultés. C'est quelque chose, c'est très très difficile quand je discute avec mes collègues à niveau international, oui. C'est très très difficile de comprendre cette législation. En plus, quand on parle des dates butoirs et tout ce point, au fond, quand on est sur une discussion, on veut arriver à un accord. Et en accord, j'ai toujours appris déjà avec ma mère, en accord, on a besoin de deux parties. J'ai deux frères, j'ai beaucoup joué avec mon frère, on a eu toujours des discussions, mais ma mère a toujours dit, il faut que les deux arrêtent. Si seulement on arrête, ça ne s'arrête pas. Et ce n'est pas la réalité de la façon comme c'est organisé la négociation. Du coup, on joue un petit peu un jeu où on traîne le temps pour recevoir les informations qu'il faut pour négocier, parce qu'au fond, on n'a pas d'intérêt à négocier, du coup, on traîne ce temps. Après, quand on reçoit les documents et on veut avancer avec la négociation, le temps traîne aussi pour avoir des réponses, parce qu'au fond, on sait qu'il y a à 28, on doit tout signer, et s'il n'a pas signé, il n'y a qu'un responsable. Et du coup, ça, exactement, c'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est un jeu très, très instrumentalisé. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que ça n'est pas instrumentalisé de la même manière dans les autres pays? Au fond, on est sur la négociation. Du coup, il y a l'intérêt de les deux d'arriver à un accord. On parle plutôt sur un produit. Du coup, quand on parle d'un produit, on parle d'un prix. Un prix, c'est pour nous, à niveau international, c'est plutôt un 3 net. Quand on parle en Allemagne du prix, et je veux savoir le prix de la Coca-Cola, ou d'autres choses. Quand j'étais au Portugal aussi, quel est le prix de la farine, mais quel est le prix de la farine? Je ne veux savoir quel est le prix de la farine, plus cette service, plus cette service, plus cette service. C'est la convention générale de vente. Et après, faire toute la marche arrière pour arriver au prix encore une fois. Ça c'est un contresens. On a parfois l'impression, et je peux utiliser cette expression, excuse-moi, mais on a l'impression en France, parfois, avec quelques fournisseurs, qu'on est dans le marché tapis. On est sur le marché tapis. On reçoit une condition générale de vente qui n'a rien à voir avec les prix du produit, la réalité, parce qu'on veut jouer ce jeu des... D'accord. Donc ce que vous dites, c'est ce qui vous est proposé par les fournisseurs est surévalué par rapport au prix réel qu'ils souhaitent vendre, de manière à pouvoir jouer le jeu de la négociation que vous jouez également. Exactement. Et que vous joueriez même si le fournisseur vous donnait un prix plus bas. Non, je ne dis pas ça. On a dit, j'ai dit dans mon propos initial, on est un groupe international. Ça ne signifie pas on négocie de façon autonome. Ça ne signifie pas que je ne suis pas capable de savoir quel est le prix de Coca-Cola Italie, ou quel est le prix d'Unilever à Espagne, ou quel est le prix de L'Oréal en Allemagne. Et du coup, quand je reçois un industriel français qui est basé en France, qui produit en France, et qui doit amener sa marchandise jusqu'à l'Allemagne, et que je reçois en France un prix plus cher que l'Allemagne, je dois me poser la question, est-ce que ce prix c'est réel? Non, ce n'est pas réel, parce qu'il y a déjà plusieurs services qui sont englobés dans ce prix, qu'après on va discuter ici à niveau local, on va amener cette négociation qui démarre dans les fins de l'année et qui va jusqu'à minuit du 28. J'ai eu une équipe d'achat le samedi dans mon siège en train d'attendre des réponses des fournisseurs, parce qu'il y a des fournisseurs qui
attendre jusqu'à 11 heures pour appuyer les boutons et nous donner une réponse.